Bonjour à tous, ça va les caps. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, on va parler de plusieurs choses. On va revenir sur le dossier Gaza, sur le dossier palestinien. Je sais évidemment que ça vous plaît sur cette chaîne-là, mais plus particulièrement sur ce qu'a dit Onfray. Onfray, il fait ce qu'il veut. Onfray, il fait ce qu'il veut parce qu'en fait, il est invité à la télé. Et Onfray, aujourd'hui, bon, bien que cette actu-là, elle est pas fraîche, mais moi, je pense que c'est important de la remettre au goût du jour parce qu'en plus, c'est une actu qui n'a pas été tant relayée que ça. Et donc, moi, évidemment, sur cette chaîne-là, on essaie de relayer toutes les actualités, ou du moins les actualités, en tout cas, qui sont pertinentes. Et celle-là, je peux vous dire que ça, c'est très percutant. C'est percutant, c'est fracassant. C'est les propos de Onfray qui parlent justement, suite à la polémique, vous savez, du bras tendu d'Elon Musk, et plus récemment d'un type, d'un Américain qui a pareil, d'un proche de Trump, qui a fait un salut romain, j'ai envie de dire. Et bien justement, Onfray revient là-dessus et il parle du Hamas. Et évidemment, il cède à la facilité en disant que le Hamas, il en vient plus ou moins en disant que les soutiens du Hamas, c'est LFI et c'est les gens antisionistes. On va voir ça dans la vidéo. Évidemment, avant, on va passer sur plusieurs revues d'actualité. On va parler évidemment de l'otage israélien qui fait un bisou sur le front d'un membre du Hamas. On va parler de BHL qui est pour continuer la guerre en Israël-Palestine. On se demande pour quel intérêt, pourquoi BHL voudrait continuer la guerre, lui qui justement prône la paix d'habitude. Intéressant. Et on va parler aussi de cette fameuse phrase de Yanis Roder qui nous parle qui fait une forme qui nous dit plus ou moins que ce n'est pas un génocide qu'il y a en Israël-Palestine, parce que pour qu'il y ait un génocide, il faut qu'il y ait intention. On va voir ça aujourd'hui. Allez, mettez un like, abonnez-vous et c'est parti. Allez, c'est parti, actualité du jour, bonjour. Alors, pour qu'il y ait un génocide, il faut qu'il y ait intention de détruire une population, un groupe ciblé. Aujourd'hui, il n'y a pas d'intention établie de la part d'Israël d'assassiner la population à Gaza, estime Yanis Roder. Alors ça, c'est un sujet un petit peu sulfureux, un sujet un petit peu brûlant, sur lequel je voulais qu'on réagisse. Bon, évidemment, encore une fois, ça non plus, c'est pas nouveau, vous l'avez peut-être déjà vu, mais vous savez, ce qui est intéressant, c'est de remettre les actualités au goût du jour, de rebondir dessus, et surtout par rapport aux actualités nouvelles. C'est-à-dire que là, à l'époque, donc ce type-là, bon à l'époque c'était il y a 2 semaines, hein, calmez-vous, hein. Ce type-là il dit ça et maintenant on voit que on parle au-delà de déradicaliser la population palestinienne, ce sont les mots de Netanyahou, maintenant Trump, en accord avec Netanyahou, veut les déporter. Donc là, excuse-moi, mais ça s'appelle comment? Quand tu déportes une population vers en dehors de ses terres natales. Une population autochtone, c'est ce qui s'est passé avec les Amérindiens. Regardez ce qui s'est passé. Aujourd'hui, bah non, maintenant on rigole de ça. Bah oui, on va au Buffalo Grill, tu sais, il y a la musique du petit Indien. Bah c'est marrant, ouais, bien sûr. Mais excusez-moi, aujourd'hui, si, on est véritablement sur Qu'est-ce qui s'appelle un génocide? On déporte une population, on la martyrise, on la violente, on l'humilie, on la bafoue. Enfin, excusez-moi. Tout rentre dans le terme génocide. Tout rentre dans le terme génocide. Ou on peut appeler ça une humiliation. Dites-moi d'ailleurs comment vous définissez ce conflit. Pour vous, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un génocide? Est-ce que c'est un nettoyage ethnique? Est-ce que c'est... Pour moi, c'est très simple. Encore une fois, tout le monde n'y croit pas, cette théorie-là. Mais pour moi, c'est simple. C'est la volonté de Netanyahou et de la politique extrémiste sioniste de reproduire le grand Israël. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Pour moi, c'est très simple. Il suffit de voir aujourd'hui, depuis 70 ans, qu'est-ce qui se passe du côté d'Israël et de leur politique, au-delà de la politique simplement administrative, de leur politique coloniale, territoriale, expansionniste. On est sur de l'expansionnisme. Clairement. Clairement. On est sur la volonté de créer des mondes, vous savez, un monde multipolaire. Plusieurs puissances hégémoniques qui, entre elles, marchandent, font du commerce. Et aujourd'hui, nous, l'Europe, on est complètement soumis à tout ça. Tout comme les Palestiniens aujourd'hui le sont aussi. Et bien d'autres. Et bien d'autres. Et Israël veut devenir une des puissances hégémoniques en recréant le grand Israël. Bref, on va écouter ce qu'il a dit, le fameux Yanis Roder. C'est parti. Pour qu'il y ait génocide, il faut qu'il y ait intention. Voilà, intention. Et intention de quoi? De détruire
une population, un groupe ciblé. Aujourd'hui, il n'y a pas d'intention établie de la part d'Israël ou de son gouvernement ou de son armée d'assassiner la population à Gaza. Il peut y avoir des intentions qui sont exprimées, notamment par Donald Trump ces dernières heures, de déplacer totalement une population. Alors, de nettoyer la bande de Gaza. Ouais, les intentions, mais d'intention de nettoyage ethnique. Le discours ne suffit pas. Il faut une mise en acte pour qu'on qualifie cela de génocide. Ah d'accord, il faut une mise en acte. Ah ok. Donc quand il y a un mec qui s'appelle Adolphe, vous savez très bien de qui on parle, quand on ressort ces déclarations en disant regardez l'horreur que c'était. Oui, mais du moment qu'il n'est pas passé à l'acte, bah non, ça marche pas là. Ça marche pas. Donc quand c'est Adolphe, le moindre mot qu'il a dit tout de suite, c'est les heures les plus sombres, c'est le retour des bottes. Et par contre, quand c'est les Israéliens ou quand c'est Trump qui dit qu'il faut déplacer une population, ce qui s'appelle littéralement une déportation, bah là non, parce qu'en fait, il n'est pas encore passé à l'acte, donc... Vous voyez ce deux poids deux mesures? C'est un deux poids deux mesures complètement injuste. Complètement injuste et intolérable. Moi, j'en peux plus. Personnellement, ça m'est vraiment insupportable. En l'occurrence, là, un déplacement... c'est assez surprenant. Mais un déplacement qui se ferait, si jamais des choses comme ça arrivent, ça s'appellerait un nettoyage ethnique, très clairement. Puisqu'on parle des Là, il est honnête. Là, par contre, il est honnête. Effectivement, là, il fait preuve de limite de bonté en disant qu'effectivement, si on déporte une population, là, ça s'appellerait un nettoyage ethnique et donc un génocide. Donc, quand Trump nous dit ça, et quand on sait d'ailleurs, Trump, les relations de Trump qu'il a... Moi, vous savez, je suis pas un grand fan de Trump, mais j'avoue qu'il a remis certains points sur les i, certaines barres sur les t. Par contre, il faut avouer qu'au niveau de la question sioniste, de la question israélo-palestinienne, on va dire qu'il botte en touche. Mais c'est le côté marchand, comme je vous l'ai dit. Trump, c'est un marchand. Il voit la vision économique. Ça lui rapporterait plus, effectivement, de mettre fin au conflit et de donner un maximum de pouvoir à Netanyahou, un maximum de pouvoir politique, géopolitique et expansionniste à Netanyahou, plutôt que de donner un partage des terres et de continuer un semblant de relation faussement diplomatique. Évidemment. C'est le côté marchand. Donc c'est pour ça, moi j'aime bien Trump sur certaines choses, sur sa politique assez nombriliste, de dire les États-Unis, on s'occupe de notre pays, on ne s'occupe pas des autres pays. C'est ce qu'il veut faire un petit peu. Là, il est en train de lâcher l'Europe, il est en train de lâcher l'Ukraine, c'est très bien. Mais bizarrement, il lâche pas Israël. Ah non, justement, il intervient en disant qu'il faut déplacer une population. Donc là, effectivement, c'est un petit peu, c'est malencontreux. Donc bon, mais on salue quand même, voilà. C'est pour ça que il faut toujours réagir par le verbe, par la diplomatie. Il faut être diplomate dans ce genre de choses, surtout en temps de guerre. Donc voilà, c'est clairement un génocide. Là, il n'y a pas à dire, excusez-moi. Bon, bref, on passe à la deuxième actu. On ne va pas passer non plus 15 heures sur les actus. Donc Bernard-Henri Lévy, on va revenir sur cette phrase-là qui justement nous dit qu'il faut continuer le conflit en Israël-Palestine. Mais pour quelle raison? Est-ce que c'est encore une question d'opportunisme? Est-ce que c'est encore pour produire des films subventionnés par les impôts français? Parce que bon, son film sur l'Ukraine qui a fait 700 entrées et par lesquelles derrière il a reçu un paquet d'oseille par les impôts des Français, là c'est bon, là c'est cool. Pour ça, il faut voir la vidéo d'Asselineau. Regardez Asselineau sur le KBHL, c'est vraiment intéressant. Palestinienne, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a une responsabilité politique du gouvernement israélien, mais même plus largement des États-Unis et même de l'Union européenne, à ne pas plus mettre en valeur ceux des Palestiniens qui ne sont pas derrière le Hamas, ceux qui croient encore à la possibilité de vivre avec deux États et de vivre en paix, ce qui reste de l'autorité palestinienne, elle existe. Ces Palestiniens qui ne veulent pas combattre, ils existent et ils sont complètement mis de côté, voire oubliés. Mais mis de côté par qui? Et ils devraient être mis en valeur, qu'ils se mettent en valeur eux-mêmes. Oui, mais on ne les reçoit pas, mais chaque fois... Combien de Palestiniens reçus chez BFM TV? Zéro. Combien de Franco-Palestiniens? Zéro. Combien de personnes représentant administrativement ou légalement la Palestine? Ou simplement par droit de parole? Zéro. Et après, on parle de démocratie, on parle de pluralité. Ouais, génial. BFMVC. Que lorsqu'Israël mène des opérations, ça n'est pas en collaboration avec l'autorité palestinienne. Olivier Ravanello, chaque fois qu'un émissaire américain, chaque fois qu'un haut responsable européen, depuis le début de cette guerre déclenchée par le Hamas, se rend sur place, il rend visite à Mahmoud Abbas. Pardon. Il rend visite au Premier ministre israélien et il rend visite au président de l'autorité palestinienne. Il n'a jamais encore une solution à deux États, là, au moment où nous parlons? Au moment où nous parlons, vous à titre personnel, vous y croyez encore? Non, je n'y crois pas aujourd'hui. Et pourtant, vous y avez cru. Attendez, j'y ai cru et j'y croirai. Mais la solution à deux États, elle sera possible le jour où le
le peuple palestinien sera effectivement et totalement débarrassé du Hamas et de tout ce qui lui ressemble. À ce sujet, C'est absurde. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas le croire sur parole parce que, moi, je me répète souvent, mais vous savez, Netanyahou, il a dit, oui, quand on aura buté le chef du Hamas, c'est bon, on arrêtera la guerre. Ok. Depuis, il y en a eu 2 qui sont tués. Hein. 2 chefs du Hamas, ou 2 représentants, etc. Les 2 ont été tués. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a dit juste après? Il a dit, non, mais maintenant, on va continuer parce qu'il faut déradicaliser la population palestinienne. En gros, oui, il faudrait les sortir du joug ou du dogme hamassiste ou hamassien. Donc en fait, ça ne va jamais se finir. Ça ne va jamais se finir parce qu'une fois qu'ils seront déradicalisés, bah, ils vont vous faire croire n'importe quoi en disant non, mais ils le sont encore un peu, ou ceci, ou cela. Tu sais, c'est les mêmes médias qui te font croire que le musulman du quotidien qui travaille assimilé, tu sais, qui travaille tranquille, qui nourrit ses gosses, qui va à la mosquée 3 fois par jour, ils te font croire que celui-là, tu sais, il a des liens avec Mohamed Amra ou que c'est le même qui va se radicaliser, qui va partir en Syrie. Tu sais, c'est ce genre de malhonnêteté totale. D'ailleurs, pour ça, je vous incite à voir la vidéo d'Alain Soral, justement sur le cas justement des radicalisés qui partent en Syrie, la plupart du temps, je ne peux même pas citer ce qu'il a dit parce que je ne veux pas m'attirer de problème, mais regardez bien. Vous voyez souvent que ceux qui partent faire le djihad en Syrie, bizarrement, ils ont fait des allers-retours dans plusieurs pays du Proche-Orient, notamment un qu'on ne peut pas nommer. Hein. Donc c'est bizarre quand même hein, pour un musulman de banlieue de partir... de faire un petit aller-retour à Tel Aviv, c'est bizarre. Hein. Bref, mais ça, j'en parlerai en vidéo certainement. Je relayerai cette vidéo d'Alain, ou voir peut-être que j'inviterai Alain Soral pour en parler justement. Donc abonnez-vous à la chaîne, bien évidemment. Allez, on passe à la 3e info. C'est cette info qui est juste un petit peu étonnante. J'avais déjà fait une vidéo sur justement ces fameux otages israéliens tout souriants et qui remerciaient les membres du Hamas. Et bien inversement, là justement, on a justement cet otage israélien, enfin inversement, non justement, ça vient encore monter dans la pensée paroxystique, j'ai envie de dire, de cet otage israélien sur le point d'être libéré qui embrasse le front de 2 membres du Hamas tout sourire. Alors là, assez étonnant, on va regarder ça. Alors là, c'est hallucinant. منتظر أن تستكمل عملية تسليم جثامين 4 من الإسرائيليين أيضا خلال الأيام القادمة. التلفزيون العربي. Alors là, c'est juste hallucinant. Franchement, c'est ce genre d'image pareil, on verra jamais, qu'on ne verra certainement jamais dans les grands médias. Enfin, je dis ça, peut-être que ça a été relayé, qui sait. Mais de toute façon, grâce à Twitter et grâce aux médias alternatifs, c'est déjà relayé. Et Dieu merci, on peut aujourd'hui donner la parole à tous, ou du moins, on peut faire circuler une parole libre. Donc là, assez étonnant. Et c'est vrai qu'à côté, quand on voit ça, quand on voit la différence entre otages israéliens, bon, évidemment, peut-être pas tous, on va pas amalgamer en disant « Ah, regardez, les mecs du Hamas, ils donnent des bananes, du yaourt et ils nourrissent bien les otages israéliens et pendant ce temps… » Non, on n'est pas sur le terrain en réel, on ne peut pas dire ça. Mais effectivement, quand on voit ce genre de vidéo, où on voit un otage souriant qui remercie, qui prend dans ses bras des membres du soi-disant Hamas, et de l'autre côté, on voit un otage palestinien qui, lui, pour le coup, joue creuse, le regard complètement vide, on se pose des questions. Encore une fois, je fais que relayer, hein, non, parce qu'encore une fois, on va s'attirer des problèmes sinon. C'est malheureux, hein, mais dans ce pays, vous savez, qu'on appelle démocratie, si on dit le mot de trop, le lendemain, à 6h du mat, il y a Gilbert qui vient. Il y a intérêt à avoir préparé le café. Hein. Et ça, étonnamment, c'est des vidéos, malheureusement, en fait. C'est ça que je déplore, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a des médias comme les miens, des gens comme moi, des mecs, mais moi je suis une merde, je suis rien, qui créons des médias ou des chaînes YouTube sur lesquelles on relaie ce genre de vidéos, mais c'est simplement parce que les médias ne le font plus. Les médias ne le font plus. Moi, ça me fait penser, vous savez, à un moment, j'étais allé à Dubaï, c'était il y a longtemps, j'étais allé à Dubaï et sur la télé de l'hôtel, justement, il y avait ce genre de vidéos, des vidéos dans ce genre-là, en fait, des images et des archives, des documentaires, des reportages d'un point de vue, évidemment, bon, d'un point de vue, c'est les Émirats qui financent, donc forcément c'est le point de vue arabe, mais effectivement c'est des vidéos qu'on ne voyait jamais en France, quoi. On voit toujours en France, on voit toujours le point de vue israélien ou alors le point de vue des gentils, qui évidemment nous sont vendus comme les gentils, et on ne voit jamais l'autre point de vue, ce qui permettrait aux spectateurs de se faire son propre avis. Non, là on voit effectivement qu'il y a une propagande de l'un et une propagande de l'autre.
Parce qu'évidemment, bon, voilà, les Émirats ont certainement des intérêts aussi. Mais c'est vrai que ce genre de vidéo, c'est le genre de vidéo qu'on peut voir dans les télés de l'hôtel, par exemple à Dubaï ou dans des pays du Golfe, etc. Et à contrario, ce qu'en France, on ne verra jamais. Ce qu'on verra jamais. Donc ça, c'est juste hallucinant, le traitement médiatique qui n'est pas du tout le même selon les pays, selon les intérêts, selon les populations. C'est dingue. Bon allez, maintenant on finit évidemment cette actualité sur les propos virulents et glaçants de Michel Onfray. C'est la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo. Donc on va regarder. Il nous dit justement ceux qui veulent supprimer les Juifs aujourd'hui sont plutôt le Hamas, la France insoumise et leurs alliés. Waouh! Alors là, on va s'écouter ça parce que je crois que Onfray il a complètement dérivé. Là. Il a pris le virage, un virage qu'il n'aurait pas dû prendre. Hein. D'abord, je trouve que tous ces gens qui jouent avec la Shoah sont détestables, sont obscènes. Et quand je dis qui jouent, c'est ceux qui pensent qu'il y a un salut nazi, entendons-nous bien. D'abord, s'il y a un salut nazi, c'est que c'est de la part d'un nazi. Si c'est un nazi, il a dit des choses qui montrent que c'est un nazi. Qu'est-ce qu'un nazi? Quelqu'un qui veut détruire les Juifs, qui veut supprimer les Juifs de la planète entière. Ceux qui veulent supprimer les Juifs aujourd'hui, c'est plutôt le Hamas. Et c'est plutôt la France insoumise et leurs alliés. Donc il faut arrêter d'aller chercher des poux dans la tête de quelqu'un qui a fait non pas un geste qui est une photo, mais un geste qui est une vidéo. Et vous faites bien de la montrer, cette vidéo. C'est-à-dire il l'a décrypté pour nos auditeurs. C'est ce que dit Arnaud Klarsfeld, il a raison. C'est-à-dire qu'il faut contextualiser ce geste. Et il y a toujours un moment donné où quand des gens vous font des photos de copains comme ça, vous êtes en train de plaisanter, on fait une photo, puis vous êtes en train de faire une grimace. C'est pas vous. C'est une grimace qui est inscrite dans un mouvement. Là, il y a un mouvement et surtout, il y a un propos. Et il dit, il est fou, il est un peu hystérique lui aussi, vous avez vu comment il est en train de... Il est agité en tout cas. Je vous aime, la civilisation, c'est vous, merci. Puis le truc américain, c'est-à-dire on prend son cœur à témoin. Et d'ailleurs, quand on écoute l'hymne, on a la main sur le cœur. Et que les Français qui font ça en France ont juste pas compris que c'était un geste américain et qu'il faut laisser ça aux Américains et que nous avons une façon particulière de nous comporter. Et là, quand il fait ce geste, il dit en gros, vous êtes tellement formidable, je prends mon cœur et je vous le donne. Et il lance son cœur en disant voilà. Et à ce moment-là, vous avez ce geste, vous arrêtez le mouvement, vous arrêtez le geste, vous avez cette main tendue, ce bras tendu, et vous dites salut fasciste, salut nazi. De la part de quelqu'un qui aurait été nazi, qui aurait tenu des propos nazis, ce geste-là aurait été nazi, bien sûr, mais il n'a jamais tenu de propos nazis. Il n'a jamais dit qu'il voulait exterminer les Juifs, lui. Il n'a jamais dit qu'il y avait un génocide à Gaza ou ce genre de choses. Enfin, il faut juste... Même Attends, donc dire qu'il y a un génocide à Gaza, c'est être nazi? Attendez, on a bien entendu là. Il vient de dire Elon Musk n'est pas nazi parce qu'il ne veut pas supprimer les Juifs et qu'il n'a pas dit qu'il y avait un génocide à Gaza. Donc selon Michel Onfray, être nazi, c'est dire qu'il y a un génocide à Gaza. Waouh! Ah ouais, non mais là... Le mec, c'est le philosophe de comptoir. C'est-à-dire que le mec se réclame philosophe en plus. Le mec se réclame philosophe. Non mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et d'ailleurs, juste en dessous, on a un message d'Alain Soral, un tweet qui nous dit « Personne ne veut supprimer les Juifs, escrocs, simplement se libérer de la tyrannie. » Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais qui a parlé de supprimer les Juifs? Personne. Personne. D'ailleurs, si on regarde bien ce que disait, on ne peut pas le nommer, hein, le dictateur allemand, pour ne pas le nommer. Regardez bien. Moi, j'ai un livre de ses discours, de tous les discours allemands. Regardez bien. Je n'irai pas plus loin parce qu'évidemment, je ne veux pas m'attirer de problème. Vous savez, on est sur une plateforme sur laquelle on peut quand même, malheureusement, que très peu s'exprimer. Mais regardez bien ces discours. Alors évidemment, il y a un côté, oui, il y a un côté un petit peu très autoritaire et de l'autre côté un petit peu une folie. C'est parti en folie. Mais regardez au tout début. Regardez au tout début les discours avant la prise de pouvoir. C'était simplement la volonté de faire retrouver au peuple allemand une certaine liberté, de lui faire retrouver un travail, de retrouver une économie stable. Voilà en fait la véritable volonté au début allemande. Et évidemment, après, il y a le virage qu'on lui connaît. Mais pareil, il faut voir qui finance quoi. Il faut voir quels étaient les ennemis à un moment donné. Bien évidemment, c'est des sujets sur lesquels on ne peut pas aller, malheureusement, sur YouTube. Mais renseignez-vous bien. Renseignez-vous bien. De toute façon, c'est ça la vie. Hein. La vie, il faut se renseigner, il faut regarder, il faut se cultiver, il faut s'informer. Vous savez, c'est l'information qui vous rend libre. Mais l'information, il faut la décortiquer, il faut savoir lire entre les lignes. Si c'est juste consommer comme ça, comme le veut les médias, ça ne sert à rien. Eux, ils vous donnent une information, mais simplement que d'un côté, en vous disant qui sont les gentils et qui sont les méchants. C'est tout. Et on vous demande de les croire sur parole. Non,
Être intelligent, c'est justement aller au-delà de ça, c'est creuser. Vous savez, c'est la grosse pelote de laine et de tirer sur le fil. Et au bout d'un moment, on tire le fil, et puis après, petit à petit, on y découvre la vérité. La vérité prend l'escalier, c'est quand même assez... Mais alors là, les propos de Onfray, je suis complètement halluciné. Complètement halluciné. Complètement halluciné. D'ailleurs, pour la libération des otages israéliens en permanence sur lui. Ça, je n'ai pas vu, mais vous me le dites et ça va dans le sens de mon hypothèse, que c'est effectivement un geste qui a été isolé. Mais vous savez, je ne sais pas si c'est Fouquier-Tinville ou Fouché, en fait, des gens pas plus recommandables l'un que l'autre, qui disaient donnez-moi 2 lignes de quelqu'un et je l'envoie à la guillotine. C'est-à-dire que vous sortez du contexte, vous dites il a dit. Oui, mais il a dit quand, comment, quelle est la phrase d'avant, quelle est la phrase d'après, quel est le contexte. Et puis là, vous voyez que si c'est un discours antisémite qui nous dit Hitler était formidable, il faudrait quand même restaurer les chambres à gaz, et puis... Non, il faut pas non plus tomber dans la... Il faut pas être... Le problème, c'est qu'il est dans l'extrême, il est dans l'extrême. Tout de suite, il parle des chambres à gaz, des trucs. Non, on ne demande pas de parler de ça. On ne te demande pas de parler de ça. On te demande simplement de reconnaître certaines choses. Qui plus est, par exemple, en parlant du conflit israélo-palestinien, tu vois, le mec, il a quand même dit que si tu dis qu'à Gaza, il y a un génocide, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'il pense de Trump et de la volonté de déporter les Palestiniens dans les pays arabes d'à côté? Qu'est-ce qu'il en pense, le Onfray? Il n'en parle pas, là. Ben non, il n'en parle pas. Parce que s'il commence à en parler et s'il commence à dire les termes, il ne va plus vendre de livres, Onfray. Il a un business derrière. Donc, il se tait, voilà. Il fait le soumis, quoi. Il fait le laquais. La déportation, ça a été fantastique. Mais là, et puis là, il fait le geste, on dit, bon, d'accord, mais pas du tout. Donc on voit à quel degré de polémique ces gens ces journaux qui sont incapables de penser ou de réfléchir, mais qui insultent et qui veulent voir des nazis. Puis à un moment donné, ils disent, vous avez vu, ils portent un vêtement que les nazis portent, ils portent des chemises. Et donc les autres aussi portaient des chemises, d'accord, elles étaient brunes, mais enfin, tout porteur de chemise est un nazi, donc c'est bien la preuve que nous avions. Bon, c'est vrai que ça aussi, c'est insupportable. Le fait, d'un côté aussi, de se faire traiter de facho ou de quoi que ce soit pour n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est aussi un moyen de vous décrédibiliser, de ne pas rentrer dans le débat. Dès que vous commencez à avoir les arguments, dès que vous commencez à avoir la culture, la connaissance, tout de suite, on va vous traiter de mots, on va vous étiqueter ou vous mettre dans une case pour éviter d'avoir à parler avec vous, parce que ces gens-là n'ont pas les arguments, ils n'ont pas le logos, comme on dit. Donc bon, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bon bah voilà, c'est malheureux hein, cette vidéo d'Onfray, voilà, qui encore une fois, c'est Onfray, j'ai envie de dire. Onfray. Chaque fois qu'il intervient, malheureusement, vous savez, il a pris la tournure maintenant un peu de droite et malheureusement, c'est la droite un petit peu ce qu'on appelle national-sioniste. Hein. C'est faire monter le patriotisme, en fait, derrière pour des intérêts sionistes. Et c'est malheureux parce qu'il y a mieux à faire. Il y a comme des meilleures figures, il y a comme des meilleurs discours, des meilleurs idéaux, mais tout ça, les médias ne les mettront jamais en avant parce que c'est des idéaux qui peuvent justement, qui pourraient faire en sorte que le peuple réfléchisse vraiment. Vise l'ennemi commun, le véritable ennemi, mais justement, il ne veut pas ça. Il veut qu'on se divise, il veut que la gauche et la droite se tapent dessus au lieu de se réconcilier, de se réunir, justement contre l'ennemi commun. Et ça, c'est justement, la ligne sur la chaîne, c'est justement d'essayer de se réunir, de s'unir et d'arrêter la division et de rentrer dans une sorte de dialogue. Et j'espère que j'œuvre bien à cela. Allez, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas, si vous voulez prendre le petit abonnement, le bouton rejoindre, en bas vous avez des lives exclusifs, vous avez des vidéos, des backstage, etc. Et un Discord sur lequel on peut discuter. Voilà, allez rendez-vous dans quelques heures de moi pour une prochaine vidéo. Paix et à mort sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.